Alors salut tout le monde, je suis assez excitée de vous parler du film d'aujourd'hui parce qu'il s'agit de Drone, le nouveau thriller français signé Simon Buisson. Et non pas Buisson. Alors c'est un film que j'avais hâte de voir quand je l'ai vu et parce que sa bande-annonce m'a vraiment intriguée et je me suis dit ça y est. J'étais vraiment impatiente parce que j'ai un vrai faible pour les films d'horreur de toute façon d'une manière générale, mais en particulier pour les films d'horreur français parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui sortent tous les ans de qualité, en tout cas selon moi au cinéma. Et celui-là est une exception à la règle, donc c'est vraiment agréable d'avoir du Made in France de qualité sur ce genre de film. Alors tout d'abord, Drone, c'est l'histoire d'Émilie, une jeune étudiante qui, un soir, remarque tout simplement qu'un drone la surveille à sa fenêtre, donc plutôt flippant. Et ce n'est que le début, vous vous en doutez bien, puisque au fil des jours, le drone la suit partout, la traque, et en gros jusqu'à ce que l'ambiance devienne très très oppressante. Alors, ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est ce mélange d'horreur psychologique et de thriller. On se demande sans cesse, mais qui observe, pourquoi, et on cherche vraiment à comprendre ce qui se passe. Alors d'abord, il faut quand même saluer la performance de Marion Barbeau, qui joue le rôle principal. Elle est très bien. Son jeu retranscrit vraiment à merveille la montée en tension, la paranoïa progressive qui s'installe. Et on ressent vraiment cette sensation d'étouffement, d'être observé à chaque instant, et c'est aussi grâce à elle que cette tension fonctionne aussi bien. D'ailleurs, je ne la connaissais pas avant, mais clairement une bonne actrice avec un jeu très intéressant dans ce rôle. Et ce qui est cool aussi, c'est que Drone ne tombe pas dans l'horreur pure. C'est pas mal comme genre, mais c'est aussi bien d'être un peu en dehors de ce côté jumpscare. Ici, on est plus dans une ambiance. L'ambiance, souvent la référence, ça va être Hitchcock, mais plutôt Brian De Palma. Pour le coup, avec ce jeu constant entre l'observateur, l'observé. Il y a d'ailleurs une scène qui relance complètement le film et qui va le faire basculer dans une sorte de jeu du chat, de la souris, etc. J'adore personnellement ce genre de dynamique, et c'est vraiment ce basculement vers le thriller classique qui est super bien géré et qui relance l'intérêt pile au bon moment dans le film, donc ça prouve qu'il y a une bonne gestion du rythme et de l'ambiance. Alors visuellement, c'est vraiment là que Drone cartonne, il est vraiment stylé, il y a une vraie recherche tant dans la réalisation que avec les plans qui rappellent l'élégance des thrillers américains à l'ancienne. Et puis la bande son est vraiment parfaite, elle crée cette sensation d'oppression, donc tout est bien accordé. C'est pas vulgaire, c'est pas grossier, c'est assez subtil, mais vraiment ça maintient bien sous tension et l'atmosphère elle est super bien créée. Il y a eu une vraie attention au niveau de ces détails là. Et c'est vrai, bon c'est toujours pareil, la même critique, qu'il y a des moments où le film il va ralentir, avec des scènes moi qui m'ont semblé moins intéressantes, c'est subjectif mais bon, au final elles servent quand même l'intrigue ou alors elles approfondissent l'atmosphère, elles sont pas juste là comme ça, donc ça m'a pas dérangé plus que ça, bon parce que après on comprend qu'il y a quand même un intérêt à les intégrer, même si on peut les faire plus courtes, on peut les faire différemment, elles sont pas non plus nécessaires au film, mais aussi, c'est vrai que le film prend son temps pour installer l'intrigue, l'angoisse, et donc certains moments traînent un peu, mais l'atmosphère finit par compenser le tout, et c'est quand même pas mal. Alors, au niveau du fond, c'est vrai que c'est un thème qui est en plein d'actualité, donc il n'y a rien à dire. Ça nous interroge évidemment sur les questions de surveillance, de technologie, qui envahit de plus en plus nos vies. Et donc, on a ce côté réflexion sur la société, sur comment elle évolue aujourd'hui, sur ce que l'avenir nous réserve avec toutes les nouvelles technologies. C'est pas mal, ça rajoute une petite couche de fond, de substance. Et au final, ça parle quand même à une angoisse qui est assez intime de se dire, ok, ça pourrait évoluer comme ça, effectivement. On est face à un cauchemar qui pourrait devenir réalité. Donc bref, Drone n'est pas le film parfait. Je trouve qu'il manque un peu de profondeur sur certains personnages en particulier. Oui, la mise en scène aurait pu être plus percutante. Moi, c'est vraiment le style de film que j'adore, quand ça percute, quand il y a du rythme. Mais bon, ça va. Honnêtement, c'est une belle surprise quand même. Je suis contente, c'est fidèle à ce que la bande-annonce présente. On a un thriller psychologique qui est quand même original, qui est français, qui tient la route et qui en plus fait réfléchir sur la surveillance et sur notre rôle de voyeur
aussi en tant que spectateur, donc il y a cette couche-là en plus. Pourquoi pas? Franchement, pour les fans de thriller ou même de films d'horreur, de films tendus, vraiment d'histoires qui interrogent, qui font réfléchir comme ça sur la paranoïa, franchement, je vous conseille de jeter un coup d'œil à Drone. Vous en ressortirez sûrement satisfait, content, parce que c'est quand même un bon film. Alors voilà, Cocorico, ça y est, on a notre film de l'année en termes de thriller, horreur, c'est pas mal du tout. Alors voilà pour aujourd'hui, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, nous on se retrouve très vite pour une prochaine critique de film. Surtout, prenez soin de vous.